n'y a pas de loi au-dessus de nous, à part les lois universelles, il n'y a pas les lois de l'État. Ce message audio a été posté par Lola Montemaggi, la mère de la petite Mia. Nous avons découvert que cette jeune femme avait récemment rejoint un groupuscule complotiste et anti-système. Voici leurs échanges sur l'application Telegram. Tout commence en novembre 2020. Bonjour, je m'appelle Lola, 27 ans. Je comprends petit à petit depuis 2 ans que je m'éveille, que je n'avais pas de problème. C'est bien la société et ce système qui tournent à l'envers. À cette époque, Lola Montemaggi est déjà convaincue qu'il existe un réseau pédophile au sein du gouvernement. Mais sous l'influence de ce nouveau groupe, elle va aller encore plus loin. On est limité dans ce système, tout est fait pour nous limiter. C'est tout le contraire, nous. On veut la liberté. Regardez un peu les vidéos d'Alice. Alice, c'est elle, la femme qui est à l'origine de ce groupuscule. Elle élève ses 2 enfants dans son fourgon, dont elle a enlevé la plaque d'immatriculation. Elle partage aussi ses idées sur son compte Facebook, suivi par plus de 30 000 personnes. Je refuse de déléguer toute autorité de mère à cette société clairement criminelle. Ces théories sont très proches de celles véhiculées par ce qu'on appelle les êtres souverains. Cette mouvance des êtres souverains est apparue aux États-Unis dans les années 70 et ils tendent à remettre en cause la réalité de l'État dans lequel ils vivent. Ils remettent en cause les institutions, la justice, la police, tout type d'administration. Lola Montemaggi va adhérer à toutes ces idées au fil des semaines. J'ai fermé mes comptes bancaires il y a quelques jours, arrêté de payer des assurances inutiles et je vais bientôt jeter tous les papiers, tout un meuble que nous gardons pour vivre dans ce système. Dans ces conversations Telegram, les membres parlent aussi beaucoup des enfants enlevés par les services sociaux, injustement d'après eux. Les institutions de protection de l'enfance, c'est plutôt de la maltraitance. C'est dans ce contexte que Lola Montemaggi évoque les problèmes qu'elle connaît avec sa fille de 8 ans, Mia. Elle vient d'être placée chez sa grand-mère. Je n'ai pas envie de m'étaler, mais ça concerne ma fille, mon unique fille. Je suis passée chez la juge, j'ai eu la parole 2 minutes et c'était bâclé. La sentence a été terrible. Une femme lui conseille alors de s'enfuir avec sa fille, et une autre lui indique le nom de Rémi Daillé, un gourou, adepte des théories conspirationnistes d'extrême droite. Elle lui suggère de se rapprocher de lui, ce que fait Lola Montemaggi. J'ai contacté Rémi Daillé, pour l'instant j'attends leur réponse. Rémi Daillé est aujourd'hui soupçonné par les enquêteurs d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia. Lola Montemaggi, elle, est soupçonnée de l'avoir commandité, sous l'influence donc de ce groupe anti-système, accessible à tous sur Telegram. Et c'est vous, Lisa, qui avez épluché donc ces messages sur Telegram. Est-ce que c'est vraiment un groupe, ce groupe qui l'a influencé sur les théories complotistes ? Alors oui, clairement, mais il faut quand même savoir que quand Lola Montemaggi elle arrive dans ce groupe, donc en novembre 2020, en fait, elle est déjà convaincue par un certain nombre de théories complotistes. Elle a basculé là-dedans en 2019 et depuis, elle publie régulièrement sur son compte Facebook des posts où elle explique que ce sont des réseaux pédophiles qui gouverneraient la France. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de changement. En revanche, là où elle est vraiment influencée, c'est sur cette remise en cause de l'État, de la justice, des institutions. Cette idée qu'il n'y a pas d'autorité autre que la sienne et donc que la justice française, en fait, elle n'a pas d'autorité ni sur elle, ni sur sa fille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle explique à la juge qui veut placer sa fille. Elle le raconte sur Telegram. Elle dit à la magistrate, en fait, vous n'avez aucune autorité sur moi parce que je suis un être humain et je ne suis pas ma personnalité juridique parce que pour elle, les deux sont des choses différentes. Et là, on est vraiment au centre des théories de cette mouvance des êtres souverains dont je parle dans le sujet. Ouais, c'est cette théorie des êtres souverains, cette mouvance, justement. On sait à peu près combien ça représente de personnes ? Alors, c'est très compliqué. En fait, cette mouvance, à l'origine, elle vient donc des États-Unis. Et là-bas, c'est un vrai problème. On les appelle les sovereign citizens et on estime qu'ils sont à peu près 300 000. Et ils posent de gros problèmes parce que ils obéissent pas à l'État. En fait, ils refusent de payer leurs impôts, ils refusent d'avoir une carte d'identité, d'avoir un permis de conduire, d'obéir à la justice. Et donc, ça inquiète depuis longtemps les autorités américaines à tel point que le FBI les a qualifiés de menaces terroristes. En France, heureusement, on n'en est pas là du tout. Alors, c'est très compliqué de quantifier combien de personnes ça peut représenter. On estime qu'il y aurait à peu près quelques milliers de personnes, peut-être, qui seraient concernées de près ou de loin par cette théorie, mais c'est quand même un mouvement assez récent. Le groupuscule dont je parle dans le sujet, et dont je donne pas le nom à dessein pour pas leur faire de publicité, il s'est créé il y a à peu près 2 ans. Et je parlais à ce sujet justement avec un responsable de la Mivilude, c'est la mission interministérielle de lutte contre les phénomènes sectaires. Eux aussi estiment que c'est récent. Pour eux, c'est une première. Ils ont peu d'informations là-dessus, mais ils ont dit qu'ils allaient se pencher sur le sujet
parce que c'est inquiétant quand on voit que ça peut déboucher comme ça sur des enlèvements d'enfants. Après, il faut quand même préciser qu'à la différence des mouvements survivalistes, c'est quand même vraiment une mouvance qui se veut non violente à l'origine. Est-ce que vous avez pu, parce que vous avez épluché donc, ces messages sur Telegram, est-ce que vous avez pu parler avec des membres de cette mouvance? Alors oui, justement, avec mes collègues de franceinfo.fr, on a contacté Alice, c'est la femme qui est à l'origine de ce groupuscule dont je parle, et on lui a demandé comment elle réagissait à la suite de l'enlèvement de la petite Mia. Elle, ce qu'elle nous a dit, c'est que pour elle, c'est pas du tout son groupe. D'ailleurs, elle n'emploie pas le terme de groupe, qui a influencé Lola Montemaggi. Elle dit que elle comprend la douleur de cette maman, elle ne juge pas ses actes, mais que ce n'est pas elle qui l'a influencé. Alors ça, c'est son point de vue, parce que quand on regarde les messages, on voit bien quand même que c'est à travers ce groupe que Lola Montemaggi, elle entend parler de Rémi Daillé, qu'elle s'intéresse à lui et qu'elle le contacte, et donc on voit bien l'influence que peut avoir ce groupuscule anti-système sur cette affaire d'enlèvement. Alors, un reportage signé Lisa Beaujour avec nos confrères de franceinfo.fr de Vrai ou Fake. Merci beaucoup Lisa, reportage que vous pourrez retrouver dans son intégralité dès samedi matin sur notre plateforme franceinfo.fr ou bien sûr sur notre application.